militaire ici, c'est le premier opéra de Jean-Philippe Rameau, qui maintenant est perçu comme étant l'un, voire le grand compositeur français du XVIIIe siècle. Jean-Philippe Rameau réutilise les grands codes et les grandes traditions de la tragédie lyrique et écrit donc un premier opéra, notamment inspiré de la Phèdre de Racine. 609, 608. Parti. Tout le nœud de cet opéra, c'est avant tout cet amour un peu incestueux et ces amours impossibles, à la fois celui d'Aricie et d'Hippolyte et celui inavouable de Phèdre pour Hippolyte. Que tu t'amuses toujours un peu avec l'inégalité. Et déjà, leur douce musette. Les habitants de cette traite ont préparé pour vous les plus aimables jeux et les gens peuple toujours soumis à mon obéissance que j'aime à le voir parmi vous. Super. C'est pas vraiment croche-pointé double, c'est quasiment un peu triolisé. Peuple toujours soumis. Et donc ces 3 jours de résidence ont vraiment ce rôle d'avoir le temps, et encore plus dans un cadre comme celui-ci, où on est près de Paris mais en même temps loin de chez nous. Et voilà, ça permet d'aller vraiment au fond du travail et petit à petit de nous construire une idée de cette œuvre totale et avec, je l'espère, rendre les choses ensuite très lisibles. C'est-à-dire que si le chanteur chante quelque chose de très dramatique, très actif, il faut que le continuo comprenne absolument où le chanteur veut en venir pour pouvoir eux aussi, dans leur façon de jouer, décrire et donner encore plus de force à l'interprétation. L'onde s'agite, tremble, tu vas périr, trop coupable, Hippolyte. Et évidemment, la question de la respiration est très importante. Et je pense que c'est une chance, et c'est mon cas, d'avoir été soi-même chanteur et de pouvoir avoir une idée assez précise des attentes et des besoins, pour ce qui est notamment des respirations, des musiciens ou des chanteurs qu'on a en face de soi. Tu veux faire un petit peu de duo ou pas? Ouais. Pour moi, ce qui ne vient pas forcément du milieu baroque, le fait de travailler avec Raphaël, ça m'aide énormément à trouver non seulement la vocalité, la sensibilité, l'énergie, parce que chaque phrase, il y a des virements d'énergie, de contraste qui sont propres au baroque. Et c'est vraiment une aide que d'avoir Raphaël à mes côtés. Elle est éprise de son ennemi, mais en même temps, elle sait qu'elle est vouée à un autre destin. Donc il y a une part d'elle qui se laisse parfois aller, notamment dans cet air qu'on vient d'entendre, à une nostalgie et en même temps des obligations à suivre. Donc c'est un perpétuel contraste qu'on ressent dans cette œuvre, dans ce rôle-là précisément. Donc par rapport aux ornements, chez Rameau ou dans la musique baroque française, il y a des traditions, mais non, en plus de ça, donc on se base sur le livret, le texte, ce que les personnages disent, et ça nous aide beaucoup à trouver le caractère de l'ornement qui doit être improvisé normalement par le soliste.
surtout, c'est une musique qui vit, qui est généreuse, il y a des affects très, très intenses, très différents, très extrêmes. C'est vraiment un bonheur pour des musiciens que de décortiquer cette œuvre et de la savourer. C'est le premier aboutissement de maintenant les 5-6 années de Pygmalion où on a beaucoup travaillé sur le répertoire sacré et aussi développé petit à petit un travail d'orchestre et qui aujourd'hui nous permet d'entrer petit à petit dans le monde lyrique, mais qui là pour le coup est un vrai commencement.